Bien, ici, nous allons étudier deux suites, AN et BN, et voir si elles sont géométriques ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? On peut déjà écrire la définition au brouillon. Donc, géométrique, ça signifie que pour n dans grand N, on a un plus 1 égale q fois un. Alors, q est un nombre réel. Q appartient à R. Il faut que q soit une constante, donc il ne dépend pas de petit n. Alors, première question. On a une suite AN qui est définie par A0 égale 2. Voilà. On essaie de voir si elle est géométrique ou pas. Donc c'est une question ouverte. Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de voir les premiers termes de la suite. Donc si je cherche par exemple A1 je remplace dans la formule. Vous voyez, pour n égale 0, on obtient A1 égale 2A0 moins 3. Voilà, donc je remplace. Donc ça fait 2 fois 2, 4, moins 3, 1. Voilà, A1 égale 1. Et puis A2, donc je remplace dans la formule, pareil, je remplace petit n par 1, pour obtenir 1 plus 1, donc 2, et ça me donne 2A1 moins 3, donc 2 fois A1 moins 3, donc A1 égale 1, donc 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. Donc on a, vous voyez les trois premiers termes de la suite, 2, 1 et moins 1. Ben là déjà on remarque donc que la suite AN n'est pas géométrique, puisque A1 c'est 1 demi de A0, hein, puisqu'on a A1 égale 1 et puis A0 égale 2, et A2 égale moins A1. Donc vous voyez, le coefficient devant A0 et devant A1 est 1 demi et moins 1, et ça n'est pas le même coefficient. Pour qu'une suite soit géométrique, il faut avoir le même coefficient. Donc on peut déjà dire que la suite AN n'est pas géométrique. Donc méthode à retenir, hein, pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, on regarde simplement ces trois premiers termes. En principe, il y a une contradiction avec la définition des suites géométriques. Ensuite, question 2. On pose Bn égale AN-3. Alors, démontrer que Bn est géométrique, donc pareil, vous voyez, on va utiliser cette formule, un plus 1 égale QUN, on va essayer de trouver une constante, Q qui ne dépend pas de petit n. Donc je commence par Bn plus 1, égale, donc Bn plus 1, ben, je vais utiliser cette formule, c'est la seule chose que je puisse faire. Vous voyez, on a Bn égale N-3, donc si je me décale d'un rang, on obtient Bn plus 1 égale An plus 1 moins 3. Voilà. An plus 1, je peux le remplacer ici. Donc An plus 1, je le remplace par 2An moins 3. 2An moins 3. Ça, c'est An plus 1, et il me reste moins 3. Donc voilà, ça me donne 2 An moins 6. Donc il faut tomber sur des termes en Bn. Alors, on va réutiliser cette formule, vous voyez, puisqu'on a Bn égale An-3. Alors, je l'écris en dessous, Bn égale An-3. Donc, je peux exprimer An. An égale Bn plus 3. D'accord? J'ai isolé An. Et je peux ainsi remplacer An, ici, par Bn plus 3. Donc, vous voyez, Bn plus 1 égale 2N moins 6. Donc, je remplace. Donc, ça me donne Bn plus 1 égale donc 2, et je remplace An là par Bn plus 3, donc 2 facteur de Bn plus 3, il me reste moins 6. Je développe, on obtient 2Bn plus 6 moins 6, donc 2Bn. Et qu'est-ce que je remarque? Vous voyez, on a bien Bn plus 1 égale 2Bn, et 2 ne dépend pas de n, on a une constante ici, qui va jouer le rôle de la lettre Q. Hein. Bn plus 1 égale Bn pour tous les rangs, hein, n dans grand N.
Là, on vient de démontrer que la suite Bn est géométrique. Donc, la suite Bn est géométrique. Voilà. Deux raisons. Donc 2, qui est le coefficient. Avec, on peut même chercher B0, puisque on a cette formule, Bn égale à n moins 3. Donc en remplaçant n par 0, on obtient B0 égale A0 moins 3. A0 fait 2. Donc 2 moins 3, moins 1. B0 égale moins 1. Voilà, avec le premier terme et la raison, on a entièrement défini la suite Bn. Question 3, en déduire Bn puis An en fonction de n. Alors là, on applique le cours. Donc puisque Bn est une suite géométrique, on sait que pour n dans grand N, Bn égale B0 fois Q puissance n. Donc ici, ça nous donne moins 1, donc je mets moins, Q puissance n, donc 2 puissance n. Voilà. Donc là, j'ai le terme Bn en fonction de n. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour An? Ben, An, on va réutiliser la définition de n en fonction de Bn, qui est ici. Vous voyez, An, c'est Bn plus 3. Donc An égale Bn, qui est là, moins 2 puissance n, et je rajoute plus 3. Voici donc le terme An en fonction de n.